Bah, c'est parfait, Frédéric, parce qu'il y a pas mal d'expositions Oui, il y a dans les journaux. beaucoup d'expositions dans les journaux si vous avez la chance d'être en vacances en ce moment. Je commence avec de la culture classique. Regardez, le Figaro nous conseille cette belle expo au Louvre de Lens sur les frères Lenain. C'est des grands peintres du grand siècle, tout au début du règne de Louis XIV. Alors il y a un mystère parce qu'on les connaît mal. Ils étaient au moins 3. On n'est pas tout à fait sûr que ce soit un autoportrait, ce tableau-là. Mais comme ils signaient qu'avec leur seul nom de famille, on ne savait pas lequel faisait quoi. Peut-être même qu'ils étaient 5. Mystérieux, c'est un cold case comme on dit maintenant. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient très novateurs. C'est parmi les premiers peintres qui représentent les pauvres avec des très beaux tableaux d'une bonne qualité technique comme on faisait pour seulement les riches et les rois à l'époque. Vous voyez ici un tableau sur des paysans dans les années 1640. Donc il y a un grand article du Figaro sur le mystère des frères Lenain et l'exposition est à Lens jusqu'au 26 juin en peinture toujours. Si vous préférez Camille Pissarro, plus près de nous, il y a un article sur le site internet de la Croix, regardez. Et il y a pas moins, non, c'est pas ça, Pissarro, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors il y a 3, de toute façon, vous pourrez vous rattraper avec 3, avec 3 expositions au musée Marmottan, au musée du Luxembourg à Paris et au musée Tavet de la Cour à Pontoise. Pissarro, vous savez, c'est celui qu'on appelle le premier des impressionnistes. C'est un des premiers à avoir lancé ce style. Il était plus âgé que les autres aussi, mais il n'avait aucun sens du commerce. Du coup, il vendait beaucoup moins que notamment Monet, rappelle Lacroix. Tout comme les autres impressionnistes, il était complètement incompris. Au début, les critiques disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il ne sait pas peindre. » Aujourd'hui, c'est plus apprécié. Donc, allez voir les expositions. Et puis en photo, cette fois, c'est l'image qu'on a vue brièvement, je me tourne vers l'Humanité. Jusqu'au 13 mai, 8 lieux de la ville de Niort sont consacrés aux 27e rencontres de la jeune photographie internationale. Les photos sont sélectionnées, elles sont exposées aussi d'ailleurs dans d'autres endroits, les gares SNCF de Lille, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lyon. La photo que vous voyez là, c'est un travail sur la jeunesse marseillaise. Par exemple, il y a aussi bien d'autres travaux, je vous renvoie à l'Humanité pour les détails. Et puis le Figaro, lui, nous propose d'aller voir le toujours excellent musée du costume. Vous connaissez le musée du costume à Moulins dans l'Allier. Regardez cette exposition-là, elle est très rare parce que c'est des costumes de scène depuis le XVIIIe siècle. Donc il y a vraiment des costumes qui étaient utilisés par les acteurs de théâtre dès la Révolution, par exemple, qui sont exposés au musée de Moulins. L'article nous raconte comment, en pratique, les pièces étaient montées aux différentes époques. Vous lirez ça dans le Figaro. Je passe maintenant à 2 projets. D'abord, un projet de parc d'attractions sur le thème de Spirou, oui. Nous dit les Échos. Regardez ça. Pardon ? Il va y avoir le film. Et il va y avoir le film, me précise Charlotte. Alors là, ça sera près d'Avignon, le parc d'attractions. La première pierre va être posée en juin pour une ouverture l'an prochain à Monteux, dans le Vaucluse. Autre projet, cette fois à Paris, c'est le projet de la rénovation de la place de la Nation. Vous savez, immense rond-point à l'entrée est de Paris. Le Parisien nous apprend qu'à partir d'aujourd'hui, la mairie va tester grandeur nature ce que ça va donner en matière de circulation. Parce que la place des voitures va être réduite avec élargissement des espaces piétons sur plusieurs des avenues qui débouchent sur la place. Élargissement aussi, vous voyez, du rond-point central, du jardin central qui sera plus grand. Il y aura moins de place pour les voitures. Les places d'Italie, Gambetta, du Panthéon, de la Madeleine, de la Bastille devraient suivre ce modèle-là. Il y aura tous les détails dans le Parisien. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est testé pour ce qui est du plan de circulation. Et puis je termine avec une page télé dans l'Humanité qui nous propose de regarder Arte ce soir, programme sur l'histoire des mouvements anarchistes. Les anarchistes depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, c'est ce soir sur Arte à partir de 20h50 et l'article dans l'Humanité. Merci beaucoup Frédéric.